On a fripouille et perles, deux chiennes qui ont été éduquées à la recherche de la truffe, tout bonnement. Il faudra que quelques minutes à fripouille et perles pour dénicher au pied des noisetiers, charmilles, chênes ou hêtres des truffes. Dans le sol, vous voyez là, souvent c'est sous la frondaison quand même des arbres. Voilà, une truffe. Ici, près de Bragelonne, sur 3 hectares, l'année 2013 a particulièrement été favorable au développement de la truffe de Bourgogne, une truffe qui, malgré son nom, est bien auboise. Alors c'est vrai que ça pose un petit souci pour communiquer au niveau de Champagne-Ardenne et de la Champagne, mais Tuber uncinatum s'appelle truffe de Bourgogne. Aucun traitement n'est nécessaire pour l'exploitation de la truffe, qui se trouve dans son milieu naturel. On en trouve autour de la ville de Troyes. Ce qui est dommage, c'est de penser à ça uniquement pour les fêtes. Je veux dire, la truffe de Bourgogne, on la trouve surtout l'automne, à partir du mois de septembre. Donc, penser à ça uniquement pour les fêtes, c'est se gâcher un peu le plaisir. Il suffit d'enfermer des œufs frais avec quelques truffes dans un récipient hermétique. Vous attendez 48 heures et vous mangez des œufs qui ont une autre dimension, quoi. À Arelles, c'est un foie gras de canard qui prend toute sa dimension dans les mains de Robert. Terrine de foie gras truffé cette année. À voir toutes les commandes qu'on a là depuis 15 jours, on va commencer à même refuser certaines ventes, notamment en foie gras cru. En verrine ou frais, ici, 1600 canards sont transformés chaque année par ces soins de façon traditionnelle. Alors je vais peut-être choquer certaines personnes en disant que ça vient pas du sud-ouest. En France, c'est l'Alsace qui a commencé. En vente directe, Robert délivre à ses clients des recettes ou ses secrets de sélection. Un foie gras de canard, c'est 450, 550, 600 au maximum. Moi, je sais que je préfère empoêler avec une petite sauce balsamique, avec quelques pommes. Ça, c'est super bon. À 10 minutes de là, à Beauvoir-sur-Sarthe, Karine a elle choisi de cultiver des fleurs savoureuses. Donc là, c'est le pied de crocus qui va passer tout l'hiver sous forme de feuilles. La fleur va apparaître, elle, début octobre. Des fleurs, elle en extrait les pistils qui permettent d'obtenir le safran. On a fait la deuxième récolte cette année, récolte que vous pouvez voir là. Il y avait à peu près une quarantaine de grammes. 40 grammes à partir de 6000 bulbes. Il y a un siècle, la culture de cette épice était courante en France. Dans l'esprit des gens, c'est une culture des pays chauds. Alors que ce n'est pas du tout le cas. Parce que justement, le pistil n'est pas soumis à de la chaleur et donc à des pertes d'arômes. Karine vend des pots de 0,1 à 0,5 grammes et elle explique à ses clients les quantités infimes qui suffisent pour cuisiner. 2 à 3 pistils suivant la recette par personne, donc c'est vraiment très faible. Dans les risottos par exemple, mais il s'associe très bien avec les coquilles Saint-Jacques, avec les poissons blancs. Grâce à ses producteurs, l'Aube révèle des saveurs raffinées sur les marchés ou en vente directe à la ferme.